Ce que nous recherchons, c'est d'améliorer la coordination entre les différents acteurs de soins, que ce soit déjà au niveau intra-hospitalier, mais aussi en extra-hospitalier avec les professionnels ambulatoires. Et le deuxième objectif qui nous intéresse, c'est améliorer la qualité de vie des patients en diminuant la iatrogénie et en détectant les effets indésirables vraiment le plus tôt possible. La mise en place des parcours a permis de structurer et de mettre un cadre pour que chacun sache exactement ce qui lui revenait dans le suivi et dans l'organisation. Et donc ça a permis de supprimer quasiment tous les appels d'interruption de tâches que je pouvais avoir. J'ai fait disparaître également la consultation dont on parlait tout à l'heure, qui survient très rapidement pour gérer les effets secondaires éventuels. C'est des consultations inutiles qui ont permis de libérer des créneaux pour des consultations pour d'autres patients. Et donc ça a permis vraiment de fluidifier le parcours pour l'ensemble des patients, de savoir que chacun pouvait gérer à son échelle les différentes toxicités ou les effets secondaires qui pouvaient survenir. Un tout petit peu chronophage au départ, au moment de l'initiation, le temps de prendre en main la solution et de définir qui fait quoi, mais après vraiment le gain de temps et l'efficience sont vraiment au rendez-vous, quoi. On peut anticiper une hospitalisation, ça nous est déjà arrivé, d'avoir un lit réservé parce qu'on savait que le patient n'allait pas bien, ce qui avant n'était pas le cas, ils arrivaient. Et on n'avait pas de lit prévu. Et finalement, on se rend compte que c'est une grande aide de pouvoir travailler avec les professionnels de ville, les médecins traitants.